Bonjour Louis-Martin, toujours en pleine forme? Toujours, mon cher Gilles. Et toi? Moi de même. Aujourd'hui, on aborde le sujet des courriels. Ou devrais-je dire pourriels. Ce sera une émission Courriel 101 ou Courriel pour les nuls. Dans une autre, nous aborderons l'aspect corporatif des courriels. Êtes-vous conscient qu'en une seule journée, il s'échange des centaines de milliards de courriels sur la planète? Un courriel, ou mail, ou email est l'équivalent de n'importe où sur la planète en moins de 10 secondes. Le courriel utilise des réseaux électroniques similaires aux réseaux téléphoniques. Avant de continuer, il est important de noter qu'aucun courriel n'est sécuritaire. Autrement dit, toute personne ayant l'équipement requis peut intercepter et lire vos courriels. Donc, n'envoyez jamais par courriel votre numéro de carte de crédit, votre numéro de compte bancaire ou surtout votre numéro d'assurance sociale. Alors, à quoi peut servir le courriel si ce n'est pas sécuritaire? Faut quand même pas prendre panique, là. Simplement être prudent. Alors, comment ça fonctionne les courriels? Premièrement, on doit avoir sur son ordinateur un logiciel pour créer, envoyer et recevoir des courriels. Jusque-là, je te suis. Outlook et Outlook Express occupent près de 45% du marché. Hotmail, 17%, Yahoo Mail, 13% et Gmail, 5%. Lorsque ma fille de 18 ans m'annonça, il y a plus de 20 ans, qu'elle partait en voyage sac à dos en Europe, une fois ma montée de lait terminée, je lui ai ouvert un compte Hotmail. Elle pouvait aller sur n'importe quel ordinateur branché sur l'Internet et m'envoyer des courriels pour me rassurer et rassurer sa mère. On peut faire de même avec Yahoo Mail et Gmail. Bon point. Avec Outlook ou Outlook Express, c'est beaucoup plus difficile de faire de même, voire même impossible sans son propre ordinateur. OK. Je pense que nos auditeurs ont compris qu'il fallait un logiciel. Ensuite, Il faut un transporteur, quelqu'un qui va jouer le rôle de Poste Canada. Prendre votre lettre pour la livrer si c'est au Canada, ou la livrer à l'équivalent de Poste Canada dans le pays de destination. il faut s'abonner à un service d'Internet afin que vos courriels soient pris en charge et livrés soit au destinataire ou au prochain point de service qui les prendra en charge. Au Canada, Bell, Rogers, TELUS, Vidéotron, CGO Câble offrent un tel service. Ce sont des fournisseurs de services Internet. Bon, j'ai un logiciel de courriel. J'ai un abonnement à un fournisseur de services Internet. Je peux-tu commencer à rédiger mon premier courriel? Ou s'il me manque encore quelque chose? Il ne te manque rien, mais tu as un dernier choix à faire. Pas encore. Un dernier. As-tu l'intention de lire tes courriels sur un téléphone intelligent ou une tablette? Peut-être. Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Encore une décision à prendre. Un peu de patience. Si tu veux récupérer ou envoyer tes courriels autant à partir de ton ordinateur, de ta tablette ou de ton téléphone, il faut choisir le protocole IMAP de ton fournisseur de services de courriel. Si tous tes échanges de courriels se feront essentiellement à partir de ton ordinateur fixe à la maison, tu peux choisir le serveur POP. Et si je change d'idée? Tu pourras changer de type de serveur. Là, si tu me dis que je suis pas prêt à envoyer mon premier courriel, je te fais manger ton micro, et même si je sais que tu es un boxeur. Par quelle extrémité que tu veux que je commence à manger mon micro? À qui vas-tu envoyer tes courriels, Gilles? Mes amis, Connais-tu leur adresse courriel? pourquoi faire? Je vais écrire l'adresse de leur maison, ça devrait se rendre, non? Pas certain que tu as compris. Comme tu dois inscrire l'adresse de ton destinataire sur une lettre avant de la mettre à la poste, ainsi que ton adresse de retour en haut à gauche au cas où, tu dois faire de même lors de l'envoi d'un courriel. Si j'ai bien compris, il faut que je connaisse l'adresse courriel de tous mes amis si je veux échanger des courriels avec eux. Pour pouvoir échanger des courriels avec mes amis partout sur la planète, je dois avoir 1. Un logiciel de courriel. 2.
un fournisseur de services Internet. 3. Le serveur approprié à mes besoins. Et finalement, un carnet d'adresses courriel de ceux avec qui je veux échanger. Je pense que tu as tout compris. Je te laisse donc rédiger ton premier courriel. Parlons maintenant des courriels. Les courriels ne sont pas sécurisés. Encore moins votre adresse. Elle fait partie du domaine public. Pour moi, il y a 2 sortes de courriels, les incommodants et les dangereux. Vous recevez régulièrement de la publicité non sollicitée dans votre boîte aux lettres. Post Canada a sommairement vérifié cette publicité et l'expéditeur paye pour l'impression et la livraison, ce qui limite le nombre des envois. Avec les courriels, c'est différent. Ils viennent de partout dans le monde et ne coûtent rien à leur expéditeur, d'où le nom courriel. Les fournisseurs de services Internet en filtrent la majorité. Certains petits astucieux réussissent à les faire parvenir jusque dans votre boîte courriel. Pourquoi y a-t-il tant de courriels? Parce que c'est efficace. Le jour où plus personne ne répondra aux courriels, ils disparaîtront par eux-mêmes. Louis Martin, parle-nous de l'hameçonnage. C'est la forme de courriel la plus dangereuse. Gilles, que fais-tu avec un hameçon? Tu mets un verre au bout et tu lances ta ligne pour attraper des poissons. Les pêcheurs Internet font exactement la même chose. Ils lancent, à tout hasard, un leurre sur l'immensité du nuage Internet et attendent que les poissons, que nous sommes, mordent. Voici un exemple typique. Vous recevez un courriel de votre banque vous demandant de vérifier votre solde. On vous invite à cliquer sur un lien qui vous amènera à votre site bancaire. Le logo de votre banque est parfait. Si vous cliquez sur le lien et entrez votre code d'accès et votre mot de passe, le pêcheur, à l'autre bout, les récupérera et videra votre compte de banque. Vous aurez mordu à l'hameçon. Moi, j'en reçois régulièrement du Mouvement des Jardins, puis je n'ai aucun compte chez eux. Comme je te disais, ces gens vont à la pêche. De grâce, si vous recevez un courriel de votre institution bancaire, n'y répondez pas, car ces dernières ne communiquent jamais par courriel avec leurs clients. With my heart, reach out.